Azalité, azalité, azalité. Comme ça. Et je voyais une foule de gens. Azalité. C'est le fleuve. Et le Seigneur me dit, oh, azalité. Écoutez-moi. Il est là. Il y a une prière pour construire quelque chose de, comme un petit, je ne sais pas, du stadium ou amphithéâtre comme ça. Et je voyais une foule dans ce lieu. Le Seigneur m'a dit, il y a un combat qui date. C'est un combat qui a 12 ans. Mais je vois maintenant, c'est pendant que le combat était devenu fort. Aujourd'hui. Levé pour arrêter le fleuve. C'est comme si le fleuve venait avec force. C'est comme quand la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit d'Éternel arrivera. Je vois un ange comme un roulage s'élever pour arrêter le fleuve. Et le Seigneur me dit, il arrête tout fleuve du combat qui était contre l'église. Et il y a un nouveau vague qui commence. Il y a un nouveau vague qui... Et tu cherches à récupérer. Il y a un nouveau vent qui commence. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Il est là. Soyons-nous dans la présence de Dieu. Je sens une haute puissance. On peut ça. Jesus. Yeah. Il y a une prière qu'on fera bientôt là. C'est la prière de positionnement. On va utiliser nos chaises comme une position. Et on va faire une prière que je vais te dire. Le Seigneur m'avait parlé de ça la nuit. L'ennemi avait volé. Nous allons retourner dans notre position. Il y a une forte gloire qui sera libérée aujourd'hui. Je vois ta vie changera. Je vois quelque chose passer dans ta vie. La sœur en bas rouge, lève-toi. Et lève-toi demain. Pendant que je parle ici, quelque chose comme là-bas, et tu cherches à récupérer ça, tu ne vois. Qu'il y ait une forte main de Dieu et change l'histoire de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bénisse parce que très fort pour la acclamer. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je sens un vent de Dieu ici. Je sens la gloire de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Que Dieu te bénisse. Rappelle. Puissant de Dieu. Et pendant que chapitre 16, du 23e verset jusqu'au 27e verset. Je lis au nom de Jésus. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait dans la prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier a reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mis le sapes-aux-pieds vers le milieu de la nuit pour les prier et chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Je prie que ce soir qu'il y ait un tremblement de terre de ta délivrance. Je
parlais à quelqu'un, je dis qu'il y a un tremblement de terre qui va te libérer. Qu'il y a un tremblement de terre qui va bouger les fondements aujourd'hui. Il y a un tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers fut rompu. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes et les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers étaient enfouis. Écoutez-moi, hier on a commencé à parler sur le fondement. Et je continue pour te dire un message à propos des fondements. Et hier je te dis, si tu ne détruis pas le fondement va détruire ta vie. Nous sommes tous Africains, nous sommes tous Congolais et nous connaissons que nous sommes venus des fondements de la sorcellerie. Nous sommes venus des fondements des traditions. Nous sommes venus de beaucoup de fondements. Et quand l'ennemi travaille et il marche avec des fondements, et la Bible dit que pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient en train de prier et chanter. Quand la puissance de Dieu était descendue, Dieu n'avait pas commencé par ouvrir des portes, mais Dieu avait commencé par le fondement. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne détruis pas le fondement, tu ne peux pas vivre ton tous égard. Pour vivre ton tous égard, il faut d'abord que le fondement soit brisé. Et un des fondements, c'est la puissance de la sorcellerie qui combat notre vie. Parce que le fondement, c'est les autels. Et hier, je parlais sur les autels. Et je dis que le fondement, c'est l'autel. Qu'est-ce qu'est l'autel? L'autel, c'est le bridge. C'est l'autel, c'est le pont qui nous réunit, qui nous relie d'un côté à un autre côté. Quand nous parlons de l'autel, nous parlons de bridge, nous parlons du pont qui nous relie. Et tu peux être ici à Lubumbashi, tu viens du Kassai, mais si tu es sous les autels, même si tu es ici, tu es relié là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que nous appelons les autels. La deuxième chose, les autels, c'est les lieux de grands conseils. C'est là où toutes les décisions sortent. Tu es ici, mais dans l'hôtel, on déclare que personne ne va mettre au monde. Personne ne va se mettre. Parce que l'hôtel, c'est là où de grandes décisions se prennent. Même dans l'hôtel de Dieu, c'est là où il y a de grandes décisions qui se prennent. Et dans l'hôtel de l'ennemi aussi, c'est là où il y a de grandes décisions qui se prennent. Je n'entrerai pas de détails aujourd'hui sur l'hôtel, je vais entrer demain, mais je te donne 5 points que je vais parler demain. Pour combattre l'hôtel, il faut savoir ces 5 points. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ne savent pas ces 5 points. 1. Dans chaque hôtel, il y a ce que nous appelons les dieux de l'hôtel. Il n'y a pas un hôtel sans avoir les dieux de l'hôtel. Nous avons un seul Dieu, mais le Dieu que nous avons se révèle à tout et chacun par rapport à l'alliance. Car Dieu devient Dieu d'une personne après avoir fait alliance. Quand tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, Dieu n'est pas ton Dieu. Parce que Dieu a 3 dimensions. La première dimension, Dieu c'est un Dieu créateur. Même les soulats, les païens, les impudiques, Dieu est leur Dieu dans la dimension du Dieu créateur. Deuxième niveau, nous avons Dieu comme Père. Dieu est notre Papa parce qu'on les reçoit. Et la Bible dit, si vous me recevez, la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, c'est la deuxième dimension. Moi, je parle de la 3e dimension. Avoir Dieu comme intime avec toi. Et cette dimension d'intime, c'est cette dimension que nous appelons la dimension de l'alliance. Ce n'est pas n'importe qui peut dire comme Moïse. Moïse dit à Dieu, si tu ne le fais pas entrer à Canaan, efface mon nom dans le livre de vie. Moïse avait été à Dieu comme quelqu'un d'intime. Il connaissait Dieu et Dieu lui connaissait. Et c'est dans cette dimension que Dieu fait alliance. Voilà pourquoi Israël n'était pas en alliance avec Dieu. Il appelait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu avait alliance avec eux. Quand Dieu n'a pas encore fait alliance avec toi, il n'est pas encore dans la dimension que je suis en train de parler. Voilà pourquoi Dieu est venu chez Abraham. Dieu s'est révélé comme étant le Dieu tout-puissant. Mais quand
vers Moïse. Moïse a dit, on ne va pas me croire. Quand j'irai, qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu a dit à Moïse, à Exode 6, verset 2, il dira à Moïse, je suis celui qui suis. Quand ils vont te demander, tu leur diras, je suis Jéhovah, je suis celui qui suis. Ce n'est pas ce qu'avait dit Abraham. Si Abraham sortait aujourd'hui, il voit Moïse dire, mon Dieu, son nom c'est je suis celui qui suis. Il dira, ce n'est pas le Dieu que je connais. Mon Dieu que je connais, c'est le Elohim, le Dieu tout-puissant. Mais te dire, quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il se révèle à quelqu'un. C'est de même avec le cas du diable. Il y a un seul diable, mais il devient Dieu par rapport à l'alliance. Pourquoi nous avons le Dieu Astarté, nous avons le Dieu de Baal, nous avons le Dieu ceci, cela. Dieu même dans ta famille, avant de combattre, il faut d'abord savoir tu combats quel Dieu. Des fois nous entrons en combat sans savoir c'est quel Dieu que nous combattons. Dans l'autel, il y a le Dieu de l'autel. Et quel est le rôle de Dieu? Le rôle de Dieu, c'est de concevoir l'alliance. Dieu conçoit l'alliance par... Il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Lui, il conçoit l'alliance. C'est ça Dieu. Mais des choses, dans chaque hôtel, il y a ce que nous appelons les prêtres de l'hôtel. Il n'y a pas un hôtel sans avoir un prêtre. Et dans chaque hôtel, il n'y a pas de prêtre, il n'y a qu'un seul prêtre. Et comme on est ici, on a un seul prêtre qui est notre papa là-bas. Et dans l'hôtel de l'ennemi, il y a aussi le prêtre de l'hôtel. Il peut être ton grand-père, il peut être ta grand-mère, il peut être ton oncle. Le Dieu de l'hôtel, il conçoit l'alliance. Mais le prêtre de l'hôtel, il garde cette alliance. Il protège, c'est comme il est là, il protège l'alliance de l'église. Les enfants de Dieu. Dieu ne s'était pas allé chez les enfants d'Élie. Dieu s'est mis en colère contre qui était le prêtre de l'autel, qui devrait s'élever de l'alliance de l'autel. Quand Dieu a vu que cet homme c'est un prêtre pour moi, il ne fait pas son travail, Dieu l'a. Dans chaque il y a le prêtre de l'autel. Il faut savoir, je combats quel prêtre de l'autel. Parce que le combat devant dépend de celui que tu de l'autel. Le prêtre de l'autel protège l'alliance. Il fait tout, il peut payer des prix pour que l'alliance soit observée. Quelqu'un. Là pourquoi le prêtre est là, il se lève, s'il voit il y a quelque chose qui n'est pas à lève à côté, de même dans ces cas. Mais troisième point, dans l'autel, on a les de l'autel. Les membres de l'autel. Quels sont les rôles des membres de l'autel? Les membres de l'autel, il faut réussir la mission de l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est que les chrétiens qui ne connaissent pas ceci, mais je vais parler. Les membres de l'autel, leur mission, c'est de faire réussir dans ces milieux. Les membres de l'autel, ils vont entrer dans l'église. Ils peuvent devenir nécessaires. Mais sûr, parce qu'à condition de leur autel, ils peuvent dire que c'est village. On va l'envoyer et il vient à la maison. Il sera. Mais sa mission, c'est de mettre sûr que le mari. Mais maintenant, on ne fait pas la mission de l'autel. Celui qui doit réussir la mission de l'autel, ce n'est pas le prêtre, ni le Dieu de l'autel, mais c'est toi. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas Jésus qui s'est fait, comment dire, un homme public. C'est les membres de son hôtel qui sont allés dire aux gens,
la femme samaritaine qui m'a dit ce que je fais. Jésus ne lui avait pas dit tout ce qu'il faisait. Jésus lui avait dit seulement le mari que tu as n'est pas ton mari à toi. Un seul mot. Mais la femme a dit, il m'a dit tout ce que je fais. Il y a des gens dans cette église, tu as vu Dieu dans cette église, mais tu limites l'église. Dieu a dit, Paul a dit à Timothée, ce que je t'ai donné, va aussi donner aux gens qui seront capables de donner à d'autres. Cela veut dire, ne donne pas à ceux-là qui vont limiter la vision, donne à ceux-là qui vont épanouir la vision. Le rôle des membres, ce n'est pas seulement de chanter, ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais d'assurer que la vision que l'homme de Dieu a réussi est réussie. Parce que quand Dieu appelle un homme de Dieu, Dieu ne lui donne pas de voiture. Dieu ne lui donne pas la... J'ai parlé à quelqu'un, on m'avait invité quelque part en Tanzanie, dans l'anniversaire d'une église. J'ai dit c'est aujourd'hui, quand tu veux commencer l'église, tu fais le bilan, la salle, c'est $500, les instruments, tout. Vous avez prêché, quand tu veux commencer l'église, tu crois à ton Dieu, tu prends les tam-tam, tu pars, tu commences. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il ne lui donne pas l'argent. Il y a 5 choses que Dieu a données à cet homme. Tout homme de Dieu qualifié par Dieu, s'il n'a pas ces 5 points, il n'est pas un homme de Dieu. Écoutez-moi bien. Tout homme de Dieu qualifié par Dieu, s'il n'a pas les 5 points, il n'est pas qualifié par Dieu. Il y a ce que nous appelons l'appel. Quand Dieu veut utiliser son serviteur, il ne commence pas seulement, il l'utilise. Il y a ce que nous appelons l'appel. Il lui appelle d'abord. Même Moïse, il avait la mission, mais il devrait être appelé d'abord. Dieu appelle. Même Paul, il était appelé. Et dans l'appel, on a 3 appels. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au service et il y a l'appel au ministère. L'appel au salut, tout le monde doit passer par ça. L'appel au service, tu peux recevoir d'être chanteur, recevoir l'appel d'intercesseur, mais l'appel au ministère, il a donné à quelques-uns. Deuxième des choses, quand Dieu appelle un homme de Dieu, tout homme appelé par Dieu, Dieu lui donne la vision. L'homme de Dieu, comme il est là, Dieu ne lui a pas donné la vision. Dieu lui a donné, c'est l'appel. Deuxièmement, il a accepté l'appel. Deuxièmement, Dieu lui donne la vision. Dieu lui dit, tu vas libérer mon peuple. Dieu lui dit, je t'appelle pour ceci ou cela. La vision, c'est toi qui vas soutenir cette vision. Dieu lui a donné rien que la vision. Lui marche avec la vision. Même s'il n'a pas l'argent, il a la vision. Troisième des choses, tout homme de Dieu, qualifié Dieu, Dieu lui donne la parole. La parole. La parole. Un message. Même Jésus était venu avec une parole de réconciliation. Tu ne peux jamais être appelé le docteur. Tu ne peux jamais être généraliste. Tu vas tuer les gens. Il faut avoir une parole que Dieu t'a dit. Quand Dieu t'avait appelé, il t'avait dit quoi? C'est cette parole que tu vas nourrir aux gens. Il y a des gens qui ont la parole de victoire. Il y a des gens qui sont appelés avec les paroles de foi. Dieu lui donne la parole. Car la parole va te soutenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je te donnerai la nature de la parole. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est l'esprit. La parole, c'est vie. Celui qui a la parole n'est pas comme tout le monde. Parce que la parole est là. Et la quatrième des choses, Dieu fait alliance avec son serviteur. Avant qu'il vienne vous diriger ici, Dieu a déjà fait alliance avec lui. Avant qu'il soit ici, Dieu a déjà fait alliance. C'est l'alliance qui soutient. Voilà pourquoi tout le monde ici peut partir. Tu viens demain, tu trouves personne. Parce que ce qui lui soutient, c'est l'alliance. Et c'est la quatrième des choses que Dieu lui donne, la puissance. La puissance. La puissance vient au 5e point. La puissance. Maintenant, nous sommes dans l'époque où on a trop de gens puissants. Ils n'ont pas l'appel, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas l'alliance, ils sont puissants. Ils ont la puissance. La puissance vient à la fin. Même Élisée dit à Élie, j'ai besoin de l'onction. Il dit, vois-moi jusqu'à la fin. Car la puissance vient à la fin. C'est d'abord l'appel, c'est la vision, c'est la parole, c'est l'alliance. La puissance vient à la fin.
Jésus lui-même, il a appelé ses disciples, il leur a montré la vision. N'était pas jusqu'à que vous recevrez la puissance permanente. Ne commence pas au début. La vraie puissance que tu marches avec ça tous les jours de ta vie, ça vient à la fin. On a trop des hommes de Dieu qui sont puissants. Ils sont puissants. Mais ils n'ont pas les donne quand il est sûr avec toi. Quand il est sûr que même si tu pars plus loin, tu ne vas pas lui renier. C'est alors qu'il te fait sa puissance pour que cette tu marches avec toi. Quand il a tout terminé, il dira à ses disciples, ils étaient sûrs, ils ont vision avec eux, passer par des tribulations, quand il va la puissance. Il y a quelqu'un. Je disais, il y a les membres de l'hôtel. Les membres de l'hôtel. Les membres de l'hôtel. La mission de l'hôtel. Pourquoi dans le monde des ténèbres, ils sont très forts. Qu'ils voient, il y a quelque chose qui ne part pas avec l'hôtel. Ils vont envoyer des gens juste aux serviteurs. Ce n'est pas lui de faire un peu. Ce n'est pas lui. Remplir la vision que Dieu a ses serviteurs. Soyez les Sadak, évite où il va où. Appelle le sacrifice. Quand tu qui ne coûte rien chez moi. Donc quand tu fais un sacrifice à Dieu. Donc dans l'hôtel, chaque hôtel, le fils n'a pas de réponse. Je croyais que je parlais à quelqu'un. L'hôtel sacrifice n'a pas de réponse. Quand je mange, il parle. Quand il a mangé, il dit à Abraham, où est ta femme? Où est ta femme? Quand Élisée a mangé cette femme, il était troublé. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette femme? Voilà. Il y avait le lieu très saint. Quand tu entrais dans le parvis, tu commences avec l'offrande. Pose l'offrande là-bas. Il y avait le terrain quoi, où tu déposes d'abord l'offrande, puis tu viens. Dieu, quand il y a l'offrande. Voilà pourquoi dans le monde des ténèbres, il renouvelle des alliances chaque moment. Juste dans l'hôtel, la porte. Il n'y a pas de même. Ne dis pas seulement, au nom de Jésus, je vais chasser tous les démons. Je peux maintenant, si c'est la limitation de la qu'il y ait ses disciples, allez seulement n'allez pas là-bas. Quand il a terminé, quoi? Il leur dira maintenant, tout pouvoir, allez maintenant. Parce qu'il savait maintenant, il a tel à sa puissance. Ne meurs pas, voilà. Nitaenda Kasai. Je vais aller détruire tous les autres des sorciers de Kasai. Dieu va les faire. Parce que chaque
Est-ce qu'on peut dire amen? Dans le monde de la sorcellerie, ce qu'il est première des choses dans le monde de la sorcellerie que nous appelons le sang. Le sang a une grande force dans le monde de la sorcellerie. Voilà pourquoi Jésus, connaissant le monde spirituel, il a fallu qu'il verse dans le monde de la sorcellerie. Voilà pourquoi on va écouter mon croyant, ne mangez pas. Et tête de ceci, ne mangez pas. On dit, trop de traditions. Quand quelqu'un meurt, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Trop de traditions. Je parlais en Afrique du Sud, dans une église de Congolais. Je parlais sur la détruire la sorcellerie. J'ai dit, je ne sais pas si ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Celui qui est mort, c'est l'hôpital qu'on a fait. Tu pas juste au cimetière. Tu passer là, essuyez, nettoyez vos mains. Je me connais à quoi pas. Tu n'as rien fait. Il y a trop de traditions. Quelqu'un te dit, prends les cheveux, fais les cheveux, tu vas mettre, parce que ton mari est mort. La tradition. Et troisième des choses dans la sorcellerie, c'est que nous appelons en anglais spoken word, des paroles prononcées. Voilà pourquoi la est détruite par la parole. La parole n'est pas toute arme. Mais la Bible ne dit pas pour la parole. La Bible a dit toute langue qui se lèvera contre toi sera sans effet. La Bible dit cela. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Tu ne vas pas mettre au monde. Tu ris seulement. Moi, je ne mettrai pas au monde. La Bible dit toute langue qui se lèvera contre toi. Tu dois te lever, tu dois condamner cela. On te dit, tu te lèves. Voilà pourquoi le combat de David était le combat de parole. David à Goliath a dit, je vais te tuer. David aussi dit à Goliath, aujourd'hui même, les oiseaux mangeront ta chair. C'est le combat de parole. Quand tu ne vas pas prospérer. Toi aussi la nuit, parler. Commence à parler. Commence à parler. Laisse-moi te dire, tu peux être loin du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas, les choses n'arriveront pas. La Bible dit au commencement, le Saint-Esprit était là. The Spirit of the Lord was moving on the surface of the earth. Nothing was oh my God. La Bible dit l'Esprit de Dieu était en train de circuler sur la terre. L'Esprit de Dieu était là. Mais la terre était informe et vide. Rien n'était créé. Un jour Dieu s'est levé. Dieu a parlé. Dit que la lumière soit. Si tu ne parles pas, même si tu as le Saint-Esprit, les choses n'arriveront pas. Pierre, et la Bible dit Jean et Pierre, ils venaient au culte, ils rentraient, ils étaient pleins du Saint-Esprit, ils adoraient Dieu, mais il y avait un paralytique à la porte. Le Saint-Esprit était là, le paralytique ne marchait pas parce que l'onction était là, le paralytique marchait. Le jour où Pierre a ouvert sa bouche, Pierre a dit, aujourd'hui je t'ordonne de marcher. Il a dit, si tu n'es pas ne verra pas. Parler. Un jour, ma maman me parlait, m'enseignait
sur la prière. Elle me dira, quand tu pries, dès que tu sens que tu es plein du Saint-Esprit, même avant de continuer d'autres choses, commence d'abord à parler. Je ne tomberai pas. Je suis plus que vainqueur. La sorcellerie ne peut rien. Même si moi, David a dit, moi David, je vivrai seulement pour vivre, pour raconter les œuvres de l'Éternel. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne serai de rien. Un jour David dira, il donne les rapports de cette déclaration. Il dit, je te gère et je vieillis. Je n'ai pas puissance de la parole. Laisse-moi te dire, j'avais dit, je vais parler. Mais laisse-moi te dire, il y a la nature de la parole. Et la parole, c'est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'un être suprême. La parole, là où les autres meurent. Jésus a dit à Pierre que toi, que Jésus. Laisse-moi te dire. A dit à Pierre. Il a dit, Pierre, le porte de séjour ne prévendons pas contre toi. Cela veut dire même si les autres mourront, mais toi, tu ne mourras pas. Pierre n'avait pas l'argent, Pierre n'avait pas de garde-corps. Pierre avait la parole est plus que les garde-corps. Il a tué, et il a aussi arrêté. Il a mis Pierre en prison. Pierre était en prison. Pierre était en prison avec la sur sa tête. Laisse-moi te dire, c'est quand tu sortiras de ce lieu, je ne te donne pas de voiture, je ne te donne pas l'argent, je te donne la parole. Les gens ne font pas ça, mais la parole te changera. La parole te changera. Pierre était là gardé en prison, mais l'ange regardait la parole. Laisse-moi te dire, la Bible dit, oh my God. My God. Je lisais Apocalypse 5. La Bible dit il y avait un livre écrit hein, dedans et au-dessus. Les gens te voient, les gens. Parce que là, Dieu prend les livres et Dieu prend le contenu du livre écrit dedans. Il évoque ça. Le livre était scellé. Jean pleurait parce que le livre était scellé. C'est là quand les gens te voient au-dessus. Ils voient comme tu es là. Ils ne connaissent pas ton demain. Parce qu'il y avait des qui ne poussent pas. Il faut tourner les livres. Dans et en dehors. Personne ne pouvait lire. Et ça a la destinée avec toi. Et laissez-moi te dire, Dieu a toujours écrit des choses derrière nous. Il dit une personne écrit devant, la destinée est derrière. Quand les gens te voient devant, une simple personne, quelqu'un qui n'a pas d'argent, parce que la destinée n'est pas écrite devant, la destinée est écrite derrière. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas que Dieu est derrière sa parole. Non. Dieu est derrière sa parole. Quand tu marches, Dieu regarde derrière. Dieu, il n'y a rien. Il te voit devant, il ne pas. Quand ton futur te voit, il te connaît. Quand les gens, il ne connaît rien. Rien écrit devant. Dieu est derrière. Il est lui-même derrière la parole. Il n'est pas, il est derrière. Pousse la parole, il pousse la parole, il pousse la parole. Je le déclare aujourd'hui. Les autres mourront, toi tu ne mourras pas parce que tu as la parole, la parole, la parole, la parole. C'est la... Tout le monde.
séjour des morts. Mes preuves n'ont pas contre toi. La nuit, tu te réveilles le matin, les jours où il devrait te lapider. Comme la parole c'est derrière. L'ange voyait la date, l'ange voyait toutes choses. C'est derrière. Quand l'ange est allé vers Pierre, le porte est fermé. L'ange dit à Pierre, porte est ouverte. Laisse-moi te dire, quand on t'a élevé, ou sur un araka, n'écoute d'esprit et vie. C'est lui qui a. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui a la parole de Dieu esprit. Même si les autres seront bloqués, toi tu passeras. Même si les autres seront limités, toi tu passeras. Quand les gens te diront qu'est-ce qui te fait que tu passes, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, j'ai la parole avec moi. Car la parole c'est la vie, la parole c'est l'esprit. La parole c'est l'esprit. C'est lui qui a la parole de Dieu d'esprit. Je déclare aujourd'hui, tu deviendras un esprit. On peut tuer un esprit, on peut arrêter un homme, on ne peut pas arrêter un esprit. Celui qui est l'esprit, on ne l'arrête jamais. Quand tu as la parole, la sorcellerie ne t'arrêtera jamais, le magie ne t'arrêtera jamais, le blocage ne t'arrêtera jamais. Je le déclare aujourd'hui que tu reçois. Tu deviens un esprit. Tu deviens un esprit. Et je parle aux esprits aujourd'hui. Quand tu sortiras de ces lieux, tu deviens un esprit. Tu deviendras un esprit. Tu deviendras un esprit. Les esprits seront arrêtés. Par les quand tu ne seras pas limité. De la parole c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit la parole s'est fait chair. Cela veut dire que la parole n'était pas chair, mais la parole s'est fait chair. C'est comme Jésus qui était Dieu, il s'est fait homme. La parole n'est pas physique. La parole est l'esprit. Quand tu as la parole, tu deviens un esprit. Je parle aux esprits aujourd'hui. Tu deviens un esprit. Tu deviens un esprit. Deviens un esprit, personne ne t'arrêtera, personne ne te bloquera. Quand tu vas prier, tout sorcier qui entrera dans ta maison comme esprit, tu le verras, tu l'arrêteras. Il est esprit, tu es esprit, et ton esprit est plus que son esprit. Je le déclare au nom de Jésus, deviens un esprit au nom de... Un jour, Élisée s'est fait la parole. Il a quitté la chair. Il est devenu esprit. On est venu arrêter Élisée. Élisée l'a frappé d'aveuglement. La Bible dit il voyait Élisée, mais il ne comprenait pas. Élisée les a arrêtés. Un jour, on est venu arrêter Jésus. On l'a entendu en train de parler. Et les hommes sont rentrés. Ils ont dit on n'a jamais un homme parlé comme cet homme. Jésus était au milieu d'eux. La Bible dit il passa au milieu d'eux. On ne l'a pas vu. Il passa. Il passa. Utapita katikati. Utapita katikati ya adui zako. Tu passeras au milieu de tes ennemis. Personne ne te verra. Tu passeras au milieu de tes ennemis. Tu passeras. Quand tu quitteras ces lieux, tu passeras au milieu de tes ennemis. David est devenu un esprit. Saül qui le combattait avec la grande armée. David s'est retrouvé dans la maison, là où Saül était, face à face. Et Saül dormait. Il voulait tuer un esprit seulement de diable. Même si elle est
ex-ouais, laisse-moi seulement lui laisser. Il était là, un esprit. Tu serais un esprit aujourd'hui. La Bible dit, c'est qu'on faisait des complots contre le roi. Élisée dans sa chambre, il écoutait, il entendait. Quand tu deviens un esprit, c'est que tes ennemis proposent contre toi. Dès aujourd'hui, tu vas écouter. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je introduis dans toutes tes réunions qui fait contre ton nom. Dès aujourd'hui, toutes tes réunions qu'on fait contre ton nom, je prie que tu sois là. Je prie que tu sois là. Je prie que tu sois là. Au nom de... Ils vont demander comment il a su ça. Qui est traître entre nous? Qui est traître? Il n'y a pas de problème de traître. Vous combattez un esprit. Quand vous faites vos plans, je suis là. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Ah, dis à quelqu'un, j'ai un pouvoir. Tout ce qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que tu deviens un esprit. Tu marcheras comme un esprit. Tu vas manger comme un esprit. Et dès aujourd'hui, voilà pourquoi Jésus, tu as dit, laisse-moi te dire, Jésus voulait enseigner en détail, mais il a seulement abrévé cela. Jésus leur a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi. Pourquoi? Parce qu'il parlait de deux choses. Comme étant physique, tu as besoin du foufou, tu as besoin des haricots, mais comme étant esprit, tu as besoin d'une autre chose qui est la parole. La parole. Voilà pourquoi la parole est détruite par la parole. Dieu n'a pas dit que toute langue qui se lèvera contre toi sera sans effet. Dieu a dit toute langue qui se lèvera contre toi. Toi, tu vas te lever, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas la condamner. Aujourd'hui, nous allons condamner toutes les paroles qui se lèvent contre toi. On a dit tu ne prospéreras pas, unaenda kufanikiwa. Walisema utaoa, unaenda kuoa. Maisha yako yanabadilika leo. Maisha yako yanabadilika leo. Walichosema inavunjwa leo. Maisha yako yanabadilika leo. Kwa jina. Moi j'ai toujours dit aux gens, il y a un grand miracle. Si tu n'as jamais vu ça, va le faire aujourd'hui. Quand tu pars dans ta maison, il y a un miracle. Tu n'as jamais vu ça. Tu vas voir ça aujourd'hui. Cherche un grand miroir. Mets ça là devant. Et mets-toi devant le miroir. Il y a quelqu'un que tu vas voir devant le miroir. Il va sortir. Toi, va essayer. Tu n'as jamais vu ce miracle. Va essayer aujourd'hui. Toi, pars seulement devant le miroir. Et mets-toi devant le miroir. Il y a quelqu'un qui va sortir. Et quand il sera là, appelle-lui par son nom. Pécaïe, tu ne tomberas pas. Pécaïe, aucun sorcier n'aura le pouvoir sur toi. Pécaïe, ils feront la guerre entre toi, mais ils ne te vaincront jamais. Pécaïe, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne tomberas jamais. Pécaïe, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel l'arrêtera. Pécaïe, tu n'es pas comme tout le monde. Parle, parle. Quand tu parleras, tu changeras. Moi j'aime l'église de Moïse. L'église de Moïse n'était pas l'église trop dans l'imposition des mains. Ils venaient des milliers. Ils étaient là devant Moïse. Moïse libérait la parole. Il connaissait la parole. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Tout le monde criait. Ils viendront par un seul chemin. Ils feront par ce chemin. Amen. Et quand il terminait, il partait. Il croyait que quand la parole vous branchait, personne ne se lèvera contre toi. Aujourd'hui, la parole va prendre cher. La parole va prendre cher. La parole. La parole. La parole. Laisse-moi te dire. Viens mon frère. Viens mon frère. Avant que je parle, il a dit, dans leur détresse,
Ils ont crié à l'Éternel. Quoi? La parole, et il guérit. Un homme appelé Ézéchias. Ézéchias était au point de mourir. Mourir. Près de mourir. Un prophète qui était connu, accepté, respecté. Il lui dit, Dieu m'envoie. Il y a des prophéties, tu peux mourir avant même que le prophète termine. Fais des testaments, Dieu me dit, ta maladie à toi, il s'est levé. Et Esaïe n'a pas mené des bâtons, des chaises, il a mené des paroles. Et il y a une personne qui a la possibilité de changer la parole là. Il a tourné vers Dieu. Encore plus loin, Dieu guéri Ézéchias. Ce n'était pas l'imposition de main. Ce qui avait guéri Ézéchias, ce n'était pas d'autre chose. La parole, la Bible dit, Dieu dira à Ézéchias, il ne la parole, on s'est entré dans les pieds. Il a reçu la parole, il s'est mis debout. Quand il a reçu la parole, il a changé. Aujourd'hui, la parole pour toi. Il va dans ces lieux. Et sois puissant. Et sois prospère. Et sois béni. Et reçois tes enfants. Va et va tes mains. Et sois une grande personne. Là. La parole. J'ai la parole aujourd'hui qui changera ta vie. Encore mon frère, celui-ci, il est un simple, il n'est pas connu, personne ne le connaît, même son père ne le considère pas. Un prophète vient avec l'huile, il dit dès aujourd'hui, tu es devenu roi. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de magistrat, il libère la parole, il dit dès aujourd'hui, tu es devenu roi. Quand il est libéré, on peut te combattre, on ne peut pas voler la parole. On peut s'élever contre toi, on ne peut pas voler la parole. Je suis venu aujourd'hui, j'ai la parole. Si tu crois à la parole que je vais libérer, même si je ne t'impose pas les mains, les choses changeront. Les choses changeront. Les choses changeront. J'ai la parole. J'ai la parole. Tu es venu comme un simple homme. Mais il y a la parole. La parole te fera quitter là où tu es. La parole t'amènera dans une autre dimension. Quand les gens te diront que c'est passé, tu leur diras la parole. 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 Je suis venu parler à ta vie aujourd'hui. Je suis venu parler à ta vie aujourd'hui. Ce que je dis, cela arrivera. Cela arrivera. J'aime un homme dans la Bible. Jésus était trop occupé. Jésus était pris. Il savait que Jésus ne pouvait pas aller dans sa maison. Tourne vers Jésus. Il lui dit, moi, j'ai des gens au-dessus de moi. S'il me dit, va, je vais. Il savait que la parole obéit. Moi aussi, j'ai des gens dessous de moi. Quand je leur dis, viens, il vient. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais il y a quelque chose. Même si les portes sont fermées, ça entrera. Même s'il y a des barrières, ça entrera. Même s'il y a le blocage, ça entrera. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je connais un homme. Il s'appelait Pierre. Ils ont vu Jésus au milieu de la nuit marcher sur les eaux. Tout le monde avait peur. Si c'était toi, tu allais dire, Jésus, si c'est toi, viens me prendre sur le dos. Jésus, Pierre savait la puissance de la parole. La puissance de la parole. Il dit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, dis seulement un mot,
Je vais quitter la pauvreté. Je viendrai vers la richesse. Si seulement est mort, je quitterai la maladie. Je viendrai vers la bonne santé. Si seulement est mort, je quitterai là où je suis. Si seulement est mort, oh, il dira un mot pour toi. Il dira un mot pour toi. Il dira un mot pour toi. Il dira un mot. Il dira un mot. Lazare physiquement était mort. J'ai dit, l'esprit ne meurt pas. C'était juste un problème que l'esprit de Lazare quittait là où il était, de retourner dans son corps et de venir. Jésus est allé, il voit Lazare meurt. Mais quand il voit, mais Lazare est là. Ce qui meurt, c'est l'enveloppe. C'est le problème, c'est que Lazare entre encore dans son corps et de retourner. Jésus a dit, il n'a pas appelé cadavre. Il dit Lazare, 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 viens. Maintenant, c'est Lazare de se débrouiller. Comment il va venir? Il doit rentrer encore dans son corps et de retourner. J'ai dit aujourd'hui que tes affaires viennent, que ton mariage vienne, que tes enfants viennent, que tes voitures viennent, que ta maison vienne. Au nom de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, il est ici. Il est ici. Il est ici. J'ai dit il est ici. Et aujourd'hui il dira que ta prospérité soit, que tes enfants soient, que ta bénédiction soit. Il le déclare, car il parle, personne ne peut l'empêcher. Écoutez la puissance de la parole. Écoutez la puissance de la parole. Ils sont à table en train de manger. Jésus libère la parole. Il dit, un de nous c'est un traître. Et celui qui va mettre la main avec moi, c'est lui qui va mettre. Puis Judas était là, il a écouté. Judas disait, je ne mets pas ma main, je ne mets pas bloquer ça. Mais la parole, la force. La parole, la parole, la parole, la parole. Quand Jésus poussait sa main, Judas ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. La main de Jésus. Quand Judas mettait sa main, quand Jésus mettait sa main, la main de Judas venait aussi. Quand tu parles, ton oncle ne peut pas l'empêcher. Ta tante ne peut pas l'empêcher. Les gens ne peuvent pas l'empêcher. Aujourd'hui, il y a la parole. Il y a la parole. Il y a la parole. Tu ne vas pas connaître la communauté en Amérique. Mais ce qui te fera arriver en Amérique, c'est la puissance de la parole. Ce qui te fera devenir un grand, c'est la puissance de la parole. Je le déclare, quand tu sortiras de ce lieu, que la parole fasse chair. Que la parole fasse chair. La parole devienne chair. Devienne chair. Au nom de... Dis la parole. Chez la baba. Rikamando Shaya. Neleka baba. Neleka Shaka. Dis à ton voisin, je suis un esprit. Dis, je suis un esprit. Voilà pourquoi le corps ici ne verra pas Dieu. Le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Le vrai toi, c'est l'esprit. Le problème, on ne développe pas nos esprits. La Bible a dit, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme de simples hommes. Parce qu'on ne développe pas nos esprits. Voilà pourquoi Paul a dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et Pierre disait, on nous a considérés comme des dieux. Des dieux. Et j'aime Jean chapitre 10, verset 34. La Bible dit, ils l'ont appelé des dieux. Ceux-là qui avaient reçu quoi? La parole. Jean 10, 37. Ils les ont appelés des dieux. Ceux-là qui avaient. Tu as reçu la prison. Viens mon frère, viens lire. Ça dit comment? Jean 10, 34. Qui a déjà pris ça? Jean 10, 34 à 35. Rapidement, tu as pris. 35. Ils ont appelé Dieu ceux-là qui ont reçu la parole. Quand tu reçois la parole, tu deviens Dieu. Quand tu sortiras de ce lieu, la parole sera avec toi. Marche avec la parole.
Marche avec la parole. Marche avec la parole. Mon frère là-bas, au fond là-bas, viens. Viens, mon frère. Viens. Viens. Chez la main. Viens. Mets-toi ici. Je suis en train de voir un escalier. Mais c'était l'escalier qui date de 4 ans. Que tu cherches à monter, mais tu es là. Tu cherches à monter, mais tu es là. C'est 4 ans maintenant. Depuis que tu cherches. Parce que ça avait commencé vers fin 2019. Mais ça a pris la ligne à partir de 2020. Et ça a commencé. Tu cherches à monter. Mais pendant que tu étais là, j'ai vu quelqu'un venir te toucher à la main. Et il a commencé à te faire monter l'escalier. Et le Seigneur me dit, tu vas reconnaître qu'il est Dieu. Il y a une autre position que le Seigneur commence à te faire monter. Et tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. La sorcellerie ne te retiendra pas. Tu ne te retiendras pas. Tu monteras. Tu monteras. Monte. Monte, monte, tu monteras. Et pendant que je te parle, viens. Je suis en train de voir les yeux qui éclairent. Le Seigneur me dit, c'est une autre dimension de vision. Tu as toujours eu la grâce de savoir les choses en avance. Hein? Même si tu leur dis des choses, on ne te croit pas, mais après il y a les résultats. Parce que tu vois les choses en avance. Mais maintenant je vois les yeux de voir clair. Et le Seigneur me dit, il ouvre les yeux et tu verras clairement. Parce que je vois une huile en toi. Ça sera une huile prophétique. Je ne sais pas pourquoi je vois comme une église et je te vois. Il y a une huile prophétique. Et le Seigneur sera avec toi. Sois fidèle avec Dieu. Sois fidèle avec ton hôtel. Tu verras Dieu. Je suis en train de voir un grand changement. Pourquoi je t'ai appelé? Parce que quand je voyais lui monter sur l'autel, mais toi je voyais une maison brisée, une maison cassée, mais la maison n'est pas arrivée à la fin. Ça voulait arriver à la fin, mais ça n'est pas arrivé. Et le Seigneur me dit, ta vie c'est comme une maison. Ta maison n'était pas si luxueuse, mais ta maison était bonne. Cela veut dire que tu avais une vie qui n'était pas luxueuse, mais tu avais quand même une bonne vie. Mais cette vie-là est écoulée. Mais cela n'est pas arrivé à la fin. Mais pendant que je suis en train de te parler, je vois 5 anges comme état de maçons. Je vois 5 anges comme état de maçons. Et ces anges-là sont en train de reconstruire. Sont en train de reconstruire. Et là-bas, viens avec la photo. Viens. Mais toi qui prends les photos, mon frère, viens. Pendant que je te vois là-bas, viens. Le Seigneur me parle de quelque chose. Je suis en train de voir les dés douces. Je vois tous. Le Seigneur est en train de me parler. Il y a un message prophétique dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais il est lié dans le nombre 12. Le nombre 12 c'est le nombre de la vie. Mais je sais que 12 ça peut être un jour. Et je sais que 12 peut être un mois. À propos de ta vie. Je suis en train de voir le nombre 12. Oh my God. Le Seigneur me dit, tu es dans une alliance avec lui. À propos du nombre 12. Parce que 12 c'est le nombre de sélection. C'est le nombre de la grâce. Cela veut dire Jésus a choisi 12 disciples. Dieu a choisi 12 tribus. Et nous travaillons avec 12 heures. Quand c'est 12 heures, nous retournons à 1. Parce que 12 c'est le nombre de la grâce. Et je vois une forte grâce sur toi. Je vois une forte grâce de Dieu. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a un nombre 12 qui marche avec toi. Quand je lui parlais sur sa vie, j'ai commencé à voir là-bas. Quand je voyais sa vie, je vis la vie de celui-là. Mais quand je voyais, je vis ta vie. Est-ce que ta vie, il y a un événement qui est lié avec le nombre 12? Je suis en train de voir 12. 12. Il y a un nombre 12. Vous êtes à 12. Je suis en train de voir le nombre 12. Quel nombre de la vie d'une personne? Le nombre 12. Et là, il y a la grâce
qui marche avec toi. Une forte grâce. Et tu vas vivre Dieu. Tu vas vivre Dieu. Beaucoup de places que tu seras, non seulement dans les choses de Dieu, tu seras parmi les sélectés. On dit comment? Les gens sélectionnés. Les gens, il y a une grâce qui est sur toi. Marche avec toi, avec ça. Marche avec la grâce. Marche avec la grâce. Marche avec la grâce. Maman là-bas au fond, viens maman rapidement. La maman là, viens maman, viens. Il y a une grâce de voix. Et le Seigneur est ici pour changer l'histoire de ta vie. Pour changer l'histoire de ta vie. Et changer l'histoire. Viens aussi ma soeur là-bas. Oui, c'est toi. Viens. Chez la Mangos. Sois en train de voir Dieu visiter ta vie pendant que tu es là. Mais cette visitation n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un dans ta famille. Mais quelqu'un là, c'est une fille. Et la fille là, je vois un combat. C'est le combat d'aller-retour. Aller-retour. Aller-retour. Je suis en train de voir un combat. Mais pendant que je te voyais toi, je voyais le chêne tomber. Mais non pour toi, pour elle. Le Seigneur me dit, tu étais en prière. Et tu priais pour ta famille. Et je vis quelqu'un en prière, mais prier pour sa famille. Et le Seigneur me dit, la prière que tu étais, je vois la semaine passée, mais je vois une réponse de Dieu descendre sur toi. Et le Seigneur aujourd'hui, il te répond. À travers de toi, que ta famille soit libre et que ta famille soit libérée. Et que tu vives Dieu au nom de Jésus. Viens ma soeur. Ouvre aussi tes mains. Le Seigneur me dit d'ouvrir le porte fermée dans ta vie. Parce que je vois chaque fois une porte s'ouvre, ça n'entraîne pas de se fermer. Quand une porte s'ouvre, ça n'entraîne pas de se fermer. Je prie maintenant, toute porte fermée dans ta vie, fermée dans ta vie, que cela s'ouvre. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pendant que je suis en train de prier maintenant, quand j'étais touché, je combattais une force de la sorcellerie contre ta vie. Et maintenant, comme tu es ici, je prie maintenant, tout combat de ta vie, lié à la magie, lié à la sorcellerie, que cela soit brisé, que cela soit anéanti. La maman là-bas, demain, vient avec la photo de ta famille. Demain, tu viendras avec les photos de ta famille à toi. Si tu peux venir avec eux, viens avec eux. On va prier. Puis le temps demain, je vais continuer avec toi. Ne manquez pas. Ma soeur là-bas, viens. Qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Priez où? Priez beaucoup. L'ennemi veut se lever. Je parlais à ma soeur là-bas hier et je dis, je vois, tu veux le même et mettre fin à ta vie. Quand ma compagnie dit vrai homme de Dieu, ça fait une semaine et demie, je sens me suicider. Je vis là-bas, la bague tombée et tu cherchais encore à le prendre, mais tu n'arrivais pas. Priez pour votre foyer. Le diable veut détruire ce foyer. Et après, vous allez faire l'effort. Mais ça ne va pas tenir. Mais comme vous êtes là, que la grâce marche avec vous. Ce que l'ennemi avait prévu, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Libère ce mariage. Au nom de Jésus. Que la grâce soit avec vous. Lèvons-nous tous. Pendant que tu te lèves, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames, tu acclames. Tu acclames, tu acclames. Tu acclames encore, acclame encore. Acclame encore, acclame encore. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame. Viens ma soeur là-bas, viens, viens. Acclame encore, acclame encore. Acclame encore plus fort, plus fort, plus fort. Il y a quelque chose qui se passe. Acclame encore, acclame encore. Quelque chose se passe.
tes deux mains. Je sens une onction nouvelle pour un départ nouveau dans ta vie. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ à tous égards. Un nouveau départ dans ta vie. Je vois une onction nouvelle pour un nouveau départ. Tu vas témoigner. Je vois un nouveau départ. Et dès maintenant, que ta vie soit changée à une nouvelle vie. Je vois un nouveau départ. Plus des échecs. Plus des échecs. Plus des échecs. Plus de découragement. Je vois un nouveau départ. Plus de découragement. Plus des échecs. Je vois un nouveau départ. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Je vois un nouveau départ. Un nouveau départ. Demain, je vais te parler. Demain. Je vais te parler. Je vais te parler. Quelque chose de très merveilleux concernant les choses de Dieu. Je vais te parler demain. Je vais te parler demain. Je vais te parler. Élevons nos mains. Il y a une forte onction. Ceux-là qui sont prêts, il est en train de me dire, il déverse une nouvelle grâce à beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont parler la langue. Beaucoup de gens peuvent tomber. Ce n'est pas que des démons. Ce n'est pas que des esprits mauvais. Tu reçois quelque chose de nouvel. Quelque chose de nouvel. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Tu me vois demain. Je ne sais pas qui. Tu as quelqu'un comme tu as quelqu'un demain, je vais te parler. Tous ces gens-là, je ne vais pas oublier, je sais. Je vais te parler en détail. Lève tes deux mains. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Seigneur Jésus, verse une nouvelle onction. Une nouvelle grâce. Un nouveau départ dans ma vie. Une onction qui va tout changer dans ma vie. Au nom de Jésus. Si tu es prêt, seulement ferme les yeux, ouvre tes mains. Si tu sais qui t'amène, laisse-le. Tu peux trembler. Tu peux parler en langue. Laissez ça. Depuis dimanche, au niveau des musiciens, je vois Dieu va vous visiter. Il y a les anges qui passent. Il y a les anges qui passent. Il y a les anges. Laisse ça. Quelque chose se passera. Une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. D'autres peuvent pleurer. D'autres peuvent pleurer. Ça commence à monter. 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 Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça monte encore. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Reçois. Ça monte. Tac. Lève-le. Continuez. Ça commence à monter. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une chose nouvelle. Ça monte. Reçois encore. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il y a une onction nouvelle. Il y a une onction nouvelle. Il y a une onction nouvelle. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Élève encore tes mains. Élève encore tes mains. Ferme les yeux. Ferme les yeux. La musique, soyez calme maintenant. Soyez calme. Laissez seulement les gens qui seront sous l'onction. Quelque chose se passe. Quelque chose. J'attends les gens qui parlent. J'attends les gens qui crient plus fort. J'attends les gens qui sont secoués par la puissance de Dieu. Il y a l'homme là. Il y a un courant déjà. Tu vois. Il y a d'autres qui peuvent sauter. Un protocole soit derrière les frères là. Je vois une nouvelle grâce, une forte grâce. Le premier. Il y a une forte. Fermez les
t'accueillir ici. Dieu te bénisse. Nouvelle. Il y a 9 personnes. Je vois l'huile descendre sur les têtes. Je vois l'huile. Laisse Dieu faire ce qu'il fait. Je vois la main de Dieu. Les hommes, je vois les hommes. Je ne sais pas pourquoi je vois l'onction sur les hommes. L'onction sur les hommes. Tout ce qui oh. Dieu change ta vie. Dieu change ta vie. Dieu change ta vie. Tu ne plus. Tu ne plais. Je vois un grand changement. Je vois un grand changement. Il y a une voix qui me dit, je suis en train de m'investir dans beaucoup de gens. Seigneur s'investit. Tu vas sentir une force. Tu vas sentir comme si tu sens quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Une onction nouvelle. Une grâce nouvelle. Une nouvelle sur toi. Le frère au balcon qui a levé ses mains, là où tu es, que Dieu te touche maintenant. Reçois la main de Dieu. Reçois encore. Là où Dieu est là. Dieu est là. Reçois. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Juste une minute. Il y a une situation. Pour toi, c'est devenu difficile. Tu veux que ça change aujourd'hui. Courez, répète. Une minute. Et tu et toi ici. Il y a une situation pour toi. Tu dis pour moi, c'est devenu impossible. Je veux que Dieu fasse quelque chose. Je veux déclarer, changer l'impossible à possible. Tout ce qui était impossible avec toi, tout ce qui était impossible avec toi, que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Toute impossibilité. Toute impossibilité. Toute impossible. Que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Je change toute impossibilité. Que cela devienne possible. C'est un combat pour toi. Et ce n'est un combat pour toi. Je vois Dieu combattre pour toi. Je vois Dieu combattre pour toi. Je vois Dieu combattre pour toi. Tout ce qui était impossible, que cela devienne possible. Cela devient possible. Possible. Reçois l'onction. Take it. Sa fille. Libère. Reçois l'onction. Reçois la grâce. Reçois. Je change. La pâte impossible devient possible. Devient possible. Devient possible. L'impossible. Que c'est possible. Que cela devient possible. L'impossible. Que cela devient possible. Au nom de Jésus. C'est impossible. Délivre. Qui es-tu? Sors. Libère sa vie. Libère. Je mets le feu. Je mets le feu. Je vois, quitte sa vie. Quitte sa vie. Criez par terre. Sors. Les esprits des eaux. Quittez sa vie. Partez. Feu. Au nom de Jésus. Toute impossibilité, que cela devienne possible. Mon frère, viens. Dieu, fais quelque chose. Seigneur, change sa vie. Tout. Viens encore.
touch toute impossibilité. Grâce, toute impossibilité, que cela devienne possible. Toute impossibilité, que cela, oh yes, oh yes, oh yes. Sauve ta vie au nom de Jésus. Impossibilité, possible. Je vois avec ces gènes. Je vois l'onction. Bien. Sois fidèle avec Dieu. Seigneur, touch au nom de Jésus. Que cela devienne possible. Jésus. Que toute impossibilité, cela devienne possible. Oh, touch. Oh, j'ai l'impossibilité. Élève tes deux mains, mon frère. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Le Seigneur me dit, il te donne ce que tu avais demandé pour longtemps. Il te donne. Il te donne. Il te donne. Il te donne. Conviens encore. Écoutez-moi. Je le dis, je me dis de le dire. Tu verras. Il va te dire que tu vas pour l'église. Quelque chose qui va rester à l'église. Cette chose-là parlera pour toi. Parlera pour toi. Je suis en train de voir. Le Seigneur te donne ce que tu avais cherché pour longtemps. Touch. Au nom de Jésus. Que l'impossible soit changé. Je ne lui ai pas prophétisé avant-hier. Je dis, je vois mort. Je rêve les gens qui sont morts. Et me dira après service, je vois les gens qui sont morts. Et pour elle, j'ai vu quelqu'un qui avait le couteau. Et une chaise, on l'a lié au couteau. J'ai dit, c'est celui qui venait pour te tuer. Quitte ta vie. Toi, esprit de mort, quitte sa vie. Je te sépare avec la puissance des morts au nom de Jésus. Élève tes deux mains. Je bénis ta vie. Quand tu sortiras de ce lieu, personne ne va te freiner. Personne ne va tes affaires. Je termine par ça. Je n'ai pas oublié cela avec les 5 personnes. Aujourd'hui, je nous ai amené une formation. Demain, j'aurai. Et je vais aussi voir. Amener 5 efforts. Avant qu'on soit dimanche, tu vas. Le dimanche, nous aurons un culte de famille. Nous viendrons en famille. Viens avec les membres de ta famille. Même s'ils ne prient pas ici, tu leur demandes pour ce dimanche. Nous aurons un culte. Dieu sera avec toi. Et que cela soit fait ainsi. À la 7e fois, tu vas crier, tu vas sauter et la victoire sera là. Tu vas dire 7 fois Amen. Hey! Reçois les enfants 4. Reçois ton mariage 5. Reçois l'argent 6. Reçois ça. Reconnaissant et nous disons simplement Amen. Nous acclamons, nous asseyons. Amen. Le TP qui nous est donné est compliqué. C'est né avec combien de personnes? 5. 5 seulement, ce n'est pas beaucoup. Alors que chacun, l'âge le plus proche, des amis, collègues de service, ainsi de suite. Invite 5 personnes.
Faites votre part. Votre part, c'est. La part de Dieu, c'est de toucher les personnes invitées à répondre. N'ayez pas les pensées. Est-ce qu'il La bonne façon de faire les choses, c'est placer du bon côté. Il ne faut pas être optimiste. Quelqu'un qui voit toujours les choses mal, les choses négativement. Les choses de manière positive. Alors, invite ceux-là que tu as invités et le reste, c'est Dieu seul qui va s'en occuper. Nous allons faire des offrandes avant de nous séparer. Prenez votre offrande, venez avec, déposez-la dans le panier. J'ai donné l'occasion à l'homme de Dieu de travailler et le matin et le soir. C'est pour que l'Église en bénéficie.